Europe 1, il est 8h41. Hein, Nicolas Canteloup. c'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, je reçois Ségolène Royal, ministre de l'écologie, ministre responsable de la mer, des océans, de l'environnement, du développement durable. Alors ma question, elle a pris une branlée Mme Schulz. Non, ce n'est pas le sujet. L'Allemagne, ce n'est pas de ma compétence, monsieur Gavage. Mais dites-nous votre sentiment sur la défaite d'Angela Merkel. Écoutez, je ne souhaite pas m'exprimer. Je laisse la chancelière ne s'est pas exprimée, donc je laisse la chancelière s'exprimer en premier avant de commenter quoi que ce soit. Ouais, mais enfin, vous avez quand même une opinion, quelque chose à nous dire. Non, n'insistez pas, monsieur Elkabbach. De toute façon, j'ai pris espagnol deuxième langue. Je ne maîtrise pas le dossier. Donc, alors, on va parler de l'impopularité record du président de la République. Est-ce qu'il doit, à votre avis, sortir la compétition? Écoutez, le président est au lotoche. Le président est au lotoche. Oui, vous avez compris. Non, je ne parle pas allemand, je ne parle pas espagnol, je parle français. Hein. Il est en lotoche, oui. Il travaille, il est sur ses dossiers. Donc, laissons le président de la République. Ce n'est pas d'actualité de toute façon. Ouais, non, mais est-ce qu'il doit y aller ou il ne doit pas y aller? Dites quelque chose. Non, mais écoutez, le moment venu, vous savez, les partis politiques sont responsables de l'organisation de primaires qui s'organiseront, donc il y aura des votes. Ouais, non, mais il doit y aller, il doit pas. Non, mais écoutez, mais je vous dis que les partis politiques organiseront, il n'est pas de mon ressort de commenter. Je ne suis pas venu pour parler. Hein, je ne suis pas là pour commenter quoi que ce soit. Non, mais dites-nous, dites quelque chose, dis-moi un truc, une saloperie, hein, un scud, quelque chose, un biscuit, hein. T'as lancé une saloperie sur Valls, hein, à Ogat Talassa, au blaireau Talassa, entre deux tranches de cabillaud, tu peux dire quelque chose au vieux crabe quand même. Mais allons, mais je ne, mais allons, mais j'ai le droit de venir pour ne rien dire, j'ai le droit de brasser de l'air, je suis tout de même ministre de l'écologie. Ah, elle est forte, elle est imprenable, elle est. À vos gelées. On va accueillir maintenant Guillaume Durand. C'est lui qui est avec nous pour les titres. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Bonjour ma chère Julie, chers auditeurs, cher Thomas, cher Lolo, cher Thomas, deux Thomas, hein, Thomas au carré. Alors, ça dit quoi l'actu ce matin? Attendez, je chausse mes lunettes. Donc, nous avons Sœur Teresa canonisée avec sa célèbre tenue blanche et bleue aux couleurs d'Europe 1. Et oui, car Sœur Teresa, nous tenons à le rappeler à nos auditeurs, était une fidèle auditrice d'Europe 1. Oh bon? Non, c'est pas sûr du tout comme info, mais comme c'est pas vérifiable, ça fait pas de mal de le faire croire. Allez, on passe au titre de l'actualité, Guillaume. Canonisation de Sœur Teresa. Sœur Teresa a été canonisée par le pape François depuis la place Saint-Pierre. On l'a retrouvée 838 mètres plus loin dans la fontaine de Trévis. Un très joli lancer du pape François. Ça a mérité une médaille à Rio. Non mais oui, je vois tous sourire dans ce studio. Je vois les sourires également dans les voitures, dans les cuisines, chers auditeurs. Ce qui est sympa avec les cathos, c'est qu'on peut faire des vannes. Hein. Ils font pas la gueule, ils font la gueule, mais 2 minutes après, derrière, ils sont obligés de pardonner. C'est ça. Ouverture du procès Cahuzac. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre le procès de l'ancien ministre du Budget. Ce sera donc au juge de décider si Jérôme Cahuzac est coupable ou bien s'il est très coupable. Ah oui, parce que je ne crois pas qu'en France, il existe un gars qui pense que Cahuzac soit innocent. Et puis une petite devinette. Tiens, Thomas, Natacha. Si je vous dis masturbation et bricolage, pignole et tournevis, ça va. Veuve poignée et scie sauteuse, vous me répondez bien sûr, rentrée politique du modèle. Alors pour sa défense, Robert Rochefort, bien sûr, a déclaré avoir besoin de se masturber en situation de stress. Écoutez, heureusement qu'on ne l'a pas envoyé au G20, ça aurait fait des ordres sur la photo. Vous imaginez entre Obama et Merkel? Oui, bon, on n'imagine pas. Allez, en situation de stress. Réaction de François Hollande au comportement donc du vice-président déplacé du Modem. Fillon déclare: qui aurait imaginé le général de Gaulle se pignoler chez Monsieur Bricolage?
Il a raison, De Gaulle. Mais oui, j'ai l'image, du coup, c'est vrai que c'est pas. Oui. Ouais, Vous, enfin bon. Julie, enchaînez là-dessus. Allez, oui, d'accord. Je Ou à crois qu'on a côté, vu comme vous l'essentiel, hein, Guillaume. Il est actuellement en Chine pour le sommet du G20. Nous sommes en ligne avec François Hollande. Bonjour, Monsieur le Président. Oui. Allô. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous Est-ce que vous entend. m'entendez? Oui, très bien, monsieur. Bah oui, forcément, je suis à 1 mètre de vous, Julie. Donc. je l'ai piégé, là. Je l'ai piégé. Pourtant, elle a du métier, pourtant. Je l'ai piégé. Bon, allez, c'est bon. Comment se passe ce G20? On va faire semblant. Hein. Ce sommet des pays les plus riches de la planète. Formidablement bien. Déjà, c'était, autant vous le concéder, cher Chapoli, une surprise pour moi et de joie d'avoir reçu la convocation. Je me suis dit, tiens, on est encore donc dans les 20 pays les plus riches de la planète. Ah bah, C'est oui, tout de même, quand même, hein. une satisfaction. On doit être dans les 19, 20e, Oh oui, mais nous sommes dans la liste, dans le top 20. Oui. C'est une vraie Alors, satisfaction pour la Monsieur le France. Président, un mot de ce sondage. 85% des Français ne veulent pas que vous vous représentiez en 2017. C'est gentil, merci. Bah, attendez, c'est un sondage inquiétant quand même. Oui, 85%, j'ai entendu, des Français ne souhaitent pas que je me représente. Eh bien, j'ai entendu le message des Français et je leur réponds merci pour cette information, mais j'en ai rien à foutre. Alors, dans le JDD d'hier, on apprenait que vous n'avez pas souhaité virer Emmanuel Macron par stratégie après son meeting de la Mutualité. Tout à fait. Enfin, stratège, j'ai décidé de ne rien faire. Car vous souriez, c'est facile de sourire, mais j'ai réfléchi. C'est une décision pesée, mesurée. Je me suis dit, si je le vire, il va passer pour une victime. Alors que si je le garde, il n'osera jamais partir de lui-même. Et il est parti de lui-même. C'est exact, je me suis planté. On apprend également que tous vos proches vous pressaient de déclarer votre candidature. Comme ça, Emmanuel Macron n'aurait pas osé se présenter face à vous. Oui, mais vous noterez qu'en fin stratège, j'ai décidé de ne rien faire. Car je me suis dit, si j'entretiens l'ambiguïté, il ne va pas oser y aller. Et on sait tous qu'il va y aller. C'est exact, je me suis planté. Mais attendez, dites-moi, Julie, rassurez-moi, vous n'allez pas comme ça faire la liste de tous les trucs où, en fin stratège, je me suis planté. Non, allez, non, je vais pas vous faire ça. Bah oui, je vous rappelle que si 85% des Français ne veulent pas que je me représente, c'est parce qu'il y a une petite raison tout de même. Bon, mais écoutez, on va vous laisser. Hein. Elle est bonne? La banane est bonne? Vous avez entendu la voix de M. Soto? Il parle la bouche pleine à l'antenne à des millions d'auditeurs. Ça ne se fait pas. Excusez-moi. Manque d'éducation. Nabias, vous notez, M. Nabias? Allez, on va accueillir Emmanuel Macron. C'est lui qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour, monsieur Macron. Je ne sais pas. Attends, oui, je sais. Oui, je disais, j'accueillais Emmanuel Macron. Mais C'est pas bien de. Je ne sais pas. Attendez, je me suis sauté une fois. Ça? Ah oui, Je crois que le c'est président pas bien de veut- m'expédier. Oui, d'accord, oui, c'est encore moi. Oui, d'accord, oui, j'étais sur la banane, donc je ne veux Ah, pas. oui, oui. Oui, pardonnez-moi. C'est pas un Rochefort. Donc, alors, c'est pas bien de vous savez que c'est pas bien de m'expédier comme ça, là, vite, pour Emmanuel Macron. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Non. Vous faites du racisme anti-nul. C'est moche, ça. Bon, on vous laisse et on accueille Emmanuel Macron. Ça va, monsieur le Président? Alors, Emmanuel Macron, vous êtes partout dans le JDD, dans le Parisien, vous répondez à toutes les questions, sauf à celle sur votre candidature. Vous allez vous présenter, c'est évident, non? Mais écoutez, je dis juste que si vous n'êtes pas président à 40 ans, c'est que vous avez raté votre vie. Et j'aurai 39 ans l'année prochaine. Déduisez ce que vous voulez, Ah, Madame bah oui. Julie. Je vous laisse responsable de vos réflexions. Alors, vous avez des mots très durs hein, contre François Hollande. Il faisait les choses à moitié, dites-vous. Tout à fait, mais j'assume. Vous savez, c'est un compliment dans ma bouche. Hein? Il aurait pu les rater complètement, mais non, il ne les a ratés juste qu'à moitié. Et puis vous critiquez Nicolas Sarkozy. Vous êtes pourtant, comme lui, très people. On vous voit avec Lynn Renault, Léa Hallyday, Vanessa Paradis. Non, mais- hein. Non, mais écoutez, je peux être marié, Madame Julie, et trouver une femme sexy et désirable. Ah bah oui, Vanessa Paradis. C'est Non, ça. Lynn Renault. Ah, c'est Lynn Renault. Je vous avoue que je vous avoue, je trouvais également un certain charme à Sœur Teresa. Sœur Oh là là, Teresa, non. vous savez, vous avez la chance d'être trop jeune, Julie. Vous auriez 20 ans de 20 ans de plus. On se revoit dans 20 piges. Julie. D'accord, ce Coquine. Macron. Allez, c'est bon. Et puis on est malheureusement obligé d'en parler. Le vice-président du MoDem a été interpellé mercredi pour exhibition sexuelle dans un Castorama. François Bayrou, bonjour. Vous avez demandé immédiatement sa démission du MoDem. Hein. Oui.
car les valeurs du modem, ce n'est pas ça, Madame Julie. Monsieur Soto, Madame Polony, Monsieur Joubert. Être du modem, c'est être ni de gauche, ni de droite. Être du modem, ce n'est pas montrer sa zézette chez Castorama. Certainement. Ce n'est pas pour ces valeurs que j'ai fondé le modem. Alors, Robert Rochefort était le vice-président du Modem. Avant lui, le vice-président, c'était Jean Lassalle. Mais on n'imagine pas Jean Lassalle faire ce genre de geste. Oh, vous savez, je crois que Jean Lassalle a fait bien pire. Sauf Ah bon que lui, c'est dans les bois avec des animaux. Vous savez, Jean est rural, très écoutez, rural. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander directement, Monsieur Lassalle, vous ne vous êtes jamais... Monsieur Lassalle. Attendez, vous ne vous êtes jamais masturbé chez Casto, Jean Lassalle? Bien sûr que si. Chez Decathlon aussi. Mais la différence avec Robert Rochefort, c'est que moi, je fais 2 mètres de haut et 100 kilos. Les vigiles me laissent terminer ma petite affaire. Non, arrêtez. Bonjour, Ouf, manquait que lui, tiens. c'est Dominique, votre consultant en bricolage. Ah ben ça m'aurait étonné. Bonjour Monsieur Strauss-Kahn. Alors vous vouliez réagir à cette triste affaire? Écoutez, je suis choqué. Je suis choqué. C'est pas que je ne puisse pas comprendre qu'on ait envie de se pignoler devant les chignoles. Je comprends, on peut très bien être excité par une plaque de BA13, une laque de parquet flottant 14 mm ou un sac d'enduit monocouche ou également un pot de peinture acrylique couleur taupe en 15 litres à 13,95 €. Chacun ses goûts, mais il y a des limites. Non mais vous condamnez le comportement de Robert Rochefort. Robert Redford. Robert Rochefort. Qu'est-ce que j'ai dit, Redford? Redford n'est pas Ah, chez il était dans le Castor. coup aussi. Robert Rochefort, Monsieur Strauss-Kahn. Oui. Même Julie, reprenez-vous, je vois où sont vos fantasmes, vos fort. Je condamne sans pourtant jeter la pierre, car qui, franchement, entre nous, qui n'a pas placé ses attributs dans un aspirateur sans fil Black & Decker? Non, Personne? personne. Les deux Thomas? Non. Lolo Cabrol? Alors là, bravo, tout le monde se solidarise. C'est ça, Cabrol, franchement, monsieur Cabrol, avec tous les aspirateurs que vous avez vendus au téléachat. Vous n'avez jamais essayé? J'ai essayé, mais avec une clé à pipe. Bienvenue sur les chansons. On a monté le niveau. Jean-Marc Dumonté vient de faire une attaque. C'est fait. Écoutez, je tiens à signaler à Robert Rochefort qu'il y a des établissements plus adaptés, plus sexy que les castos et les bricomarchés. Tu sais, Robert, je te parle d'homme à homme, disons-le, d'obsédé. Tromper sa femme avec une scie sauteuse, non seulement c'est dangereux, mais c'est complètement con. Tu confonds, cher Robert, les points G et les points P, mon Robert. Non. Alors, une dernière question à vous, François Bayrou, vous êtes toujours là. Hein. Cet épisode est un coup dur à 9 mois des présidentielles. Et c'est un coup dur. Je l'avoue, c'est pourquoi j'ai besoin, et je le dis aujourd'hui haut et fort, j'ai besoin de soutien dans cette épreuve. Monsieur Soto, vous ne voulez pas, je ne sais pas, adhérer au modem, ça me ferait tellement de bien. Vous savez, Monsieur Soto, si vous adhérez au modem, je vous dirai ceci, cher Thomas, comme tous les membres du modem, toi aussi, sors ta bite. Quoi? Sors t'habituer dehors au contact des électeurs, des auditeurs, des Français. Oui, bon. C'est ça la vérité de la vie. Oui, très bien, monsieur Bayrou. Merci et bravo à Nicolas Canteloup ainsi qu'à ses Ah auteurs. oui, Philippe Cavrivière, Arnaud Demanche et Laurent Vassilian. Nicolas de retour demain en direct à 8h40 pour la revue de presse. À demain, Nicolas.